d'abord une petite prise en main pour vous montrer comment vous en servir de base. Puis, en fait, au fur et à mesure, on va s'en servir pour faire des calculs, effectuer des opérations, et puis se rappeler comment faire les calculs numériques. Voilà. OK? C'est pour avoir de bonnes bases dans toutes les prérequis du lycée. Le premier épisode, donc, ce sont les calculs numériques. Puis, dans un autre épisode, on s'intéressera aux fonctions, etc., etc. Je vous conseille de suivre ces formations parce que elles permettent de faire le tour, en fait. Moi, je vais me présenter un petit peu. Je suis Djelou Lidra, prof de maths. Je suis prof de maths en lycée, lycée général et technologique, dans la région nantaise. Voilà. Donc, j'ai des classes de seconde et j'ai des classes jusqu'à la terminale de tous les niveaux, que ce soit technologique ou général, avec la spécialité et même maths complémentaires et maths expertes, etc. Voilà. Donc, les choses étant dites, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les poser dans le fil, d'accord? J'essaierai d'y répondre au fil de l'eau, justement, au fur et à mesure de l'explication. Si je ne réagis pas assez, Marine est avec moi, qui pourra essayer de fournir des réponses ou bien me relancer pour que je réponde aux questions si vous en avez. Est-ce que ça va pour tout le monde? On peut démarrer? Ok, allons-y. Donc, première chose, si vous venez d'acquérir une calculatrice lycée, Casio, vous avez besoin de savoir les bases, c'est-à-dire l'allumer, l'éteindre, faire des calculs, etc. Donc, la première chose que vous faites, c'est appuyer sur la touche AC ON, ok, pour démarrer votre calculatrice, ok. Puis, vous allez sur la touche menu, d'accord. Sur cette touche-là, vous verrez apparaître plein de menus disponibles pour faire des fonctions, des statistiques, des suites, des choses un peu plus sophistiquées que vous verrez plus tard, hein, si vous êtes juste en seconde. Mais le menu de base, c'est le menu qui permet de faire des calculs. Donc, on va dans le menu qui s'appelle Calcul. Et en entrant à l'intérieur, vous voyez, il n'y a plus rien. Okay, donc, vous pouvez écrire plein de calculs vous-même. Si vous aviez une Casio Collège, vous vous rappellerez qu'il y a l'écriture sous forme de fraction qui est disponible, qu'il y a les opérations, bien sûr, plus, moins, fois, divisé, qu'il y a le signe moins d'un nombre et l'opération moins qui ne sont pas pareils, je reviendrai dessus, que la puissance, ça s'écrit avec un petit chapeau comme ça, et la virgule, c'est cet endroit-là et pas la virgule qui est ici. Voilà, les choses de base. Il y a aussi une touche qui était bien pratique sur la Casio Collège, c'était pour basculer de l'écriture exacte d'un résultat à son écriture décimale. Eh bien, c'est cette touche sur la Casio Lycée. D'accord? Donc, la première chose qu'on va faire, c'est voir les choses principales dont il faut se rappeler. Okay, le document que je suis en train de vous montrer vous sera envoyé à l'issue de la présentation. Donc, l'objectif, ce n'est pas de prendre des notes très assidues, c'est plutôt d'être plutôt sur l'écoute et les questions, puisque le document vous sera fourni et vous n'avez pas besoin de prendre la moindre note là-dessus. D'accord? Donc, allons-y. Première chose, on va essayer de réviser les priorités de calcul. Donc, je vais vous montrer à la calculatrice ce que le résultat donne et ensuite, il va falloir essayer de le refaire à la main pour essayer de comprendre pourquoi ce résultat est affiché. D'accord? Donc, première chose, vous avez votre calculatrice, vous l'avez allumée. Vous allez taper fraction, puisque c'est une grande fraction. Okay, ensuite, on écrit 4 moins, parenthèse, et puis on continue à écrire 8 moins 2 fois 5 plus 3. Et ensuite, je passe en dessous. Et j'écris mon 1 plus 2 fois 4, soit au carré avec cette touche-là, soit puissance 2 directement. OK? Quand on demande le résultat, la calculatrice dit directement que ça fait 1/11e. D'accord? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut changer, alors avec les flèches, je reviens dessus, on peut changer l'écriture en une écriture décimale ou revenir à l'écriture sous forme de fraction. D'accord? Maintenant, ce que je vais vous laisser faire pendant peut-être 2-3 minutes, 2 minutes, c'est essayer de retrouver ce résultat à la main.
d'accord? Pour qu'ensuite on se rappelle de l'essentiel à savoir sur les priorités de calcul. Donc, je vais couper mon micro et je vous laisse chercher pendant 2-3 minutes cette chose-là. OK, donc on va essayer de corriger ça ensemble si ça vous convient. OK? Donc, je vais arrêter le partage et montrer ma caméra. C'est bon? Est-ce que l'image est suffisamment nette? Donc, à la fois du côté de la calculatrice et du côté... oui, c'est bon? Du côté de la calculatrice, du côté du texte. Donc, on y va. On va essayer de faire à la main ce qu'on a su faire sur la calculatrice. Juste pour vous remontrer, hein, sur votre calculatrice, c'est bien On, vous avez les menus qui s'affichent. Quand vous êtes sur le menu calcul, vous entrez dessus. D'accord? Et puis vous tapez les touches. Et puis pour l'éteindre, vous refaites la même chose en tapant Shift au début, c'est-à-dire la touche qui est là, et il y a le bouton Off. Et ça éteint la calculatrice. D'accord? Donc allons-y. Le nombre A, on a quand même les priorités de calcul à penser. Et lorsqu'on a une fraction, lorsque l'opération est une fraction, la première chose à penser, c'est à faire tout ce qui est au numérateur et ensuite tout ce qui est au dénominateur, et seulement après s'intéresser à la fraction. D'accord? Donc on fait un grand trait de fraction et on commence par repérer ce qui est le calcul prioritaire, ou le ou les calculs prioritaires du haut et du bas. Donc la priorité ici en haut, ça va être de faire les... Si vous avez... Bon, je vais le corriger, hein. Sans faire intervenir, je vous le ferai intervenir sur le fil au fur et à mesure. Donc là, c'est les parenthèses, bien sûr, qu'on fait. On commence par les parenthèses, mais à l'intérieur des parenthèses, quand on a plusieurs opérations, eh bien, on fait d'abord les multiplications. D'accord? Donc, le calcul hyper prioritaire en haut, c'est celui-ci. Le calcul hyper prioritaire en bas, ce serait la multiplication. Mais attention, il y a quelque chose d'encore plus prioritaire que la multiplication, c'est le carré ici. D'accord? Donc, on va faire tous nos calculs. Donc, ça fait 4 moins 8 moins 10 plus 3. Et en bas, 1 plus 2 fois 4 au carré, c'est-à-dire 16. OK? Une fois qu'on a fait ça, c'est la première étape, eh ben on s'intéresse à la prochaine étape de calcul qui est prioritaire. Évidemment, en haut, la priorité reste encore de faire ce qui est dans la parenthèse, mais là, il ne reste plus que des moins et des plus, et on les fait dans le sens de la lecture. D'accord? Donc 4 moins. Et 8 moins 10 plus 3, attention à ne pas faire 10 plus 3 d'abord, on les fait dans l'ordre de la lecture. 8 moins 10, ça fait moins 2, plus 3, ça fait 1. D'accord? Donc ça fait... bon, je peux le mettre sans parenthèse, hein. Je vais l'écrire sans parenthèse, ce sera plus propre. Et en dessous, on fait la priorité à la multiplication, bien sûr. Donc ça fait 1 plus 2 fois 16, 32. D'accord? Donc, on se retrouve avec 4 moins 1, 3. Le tout sur 32 plus 1, 1 plus 32, ça fait 33. Et on est à deux doigts d'avoir la solution que la calculatrice a donnée. Je vous rappelle que c'était 1 onzième. Pour obtenir ça, on va tout simplement simplifier par 3. Donc, on divise en haut et en bas par 3. Et alors, si vous n'y voyez pas bien, voilà. Et donc, on obtient 1 onzième qui était la réponse que la calculatrice donnait. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je ne vois plus votre écran, je n'ai que des étiquettes et des participants. Alors, c'est possible que vous ayez fermé mon écran parce que si les autres n'ont pas le problème, vous avez dû désépingler. Est-ce que Marine, tu peux l'aider par rapport à l'épinglage de mon écran? Donc, voilà, le calcul 1 onzième. Donc, ça me permet de rebasculer. Donc, je recoupe la caméra. Voilà. Je recoupe la caméra et je vais remettre la présentation pour continuer à expliquer finalement qu'est-ce que c'est que les priorités de calcul. D'accord?
Donc, allons-y. Étant donné qu'on vient de faire toutes les priorités de calcul pour calculer ce nombre A, maintenant on peut les rappeler dans un dessin qui ne contient pas beaucoup de mots, mais qui contient toute l'idée de l'essentiel à retenir. D'accord? Donc la première chose à retenir, c'est finalement la priorité numéro 1. Ça, c'est comme si c'était un podium des priorités, hein, avec qui est le plus prioritaire, et de plus on descend dans le podium, et moins on a des prioritaires. D'accord? Donc l'essentiel à retenir, c'est quoi? C'est que les archis prioritaires, ce sont les parenthèses. S'il y a des parenthèses, on les fait en premier. Et on fait surtout ce qui est à l'intérieur en premier. Et quand on a plusieurs opérations à faire à l'intérieur, eh bien, on regarde quelle est leur priorité les unes par rapport aux autres. Et ensuite, après les parenthèses, c'est les carrés. Les carrés et les racines carrées, par exemple, aussi, qui sont en fait des calculs prioritaires sur les opérations plus et fois, multiplication et division, qui eux-mêmes sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. Et quand à la fin, voilà, très bien Sonia. Lorsqu'à la fin, on n'a plus du tout d'opérations prioritaires les unes par rapport aux autres, eh bien, le dernier espoir qui nous reste, c'est de lire de gauche à droite dans le sens de la lecture. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ce petit rappel des priorités de calcul, c'est vraiment la base de la base pour avoir des choses bien installées en début de seconde. Continuons. Alors, deuxième série d'exercices. À nouveau, je vais vous laisser 2 minutes peut-être pour essayer de, 30 secondes par calcul, ça va être assez, pour essayer de retrouver comment on fait les calculs avec des nombres relatifs. D'accord? Si vous avez envie de les taper sur votre calculatrice que vous avez, eh bien, pendant ces 2 minutes, allez-y. C'est ce que je vais faire. Je vais couper mon micro et je vais effectuer les 4 calculs sur la calculatrice si vous voulez y jeter un œil pendant que en fait, vous êtes en train de chercher à la main. Alors, vous avez peut-être constaté que j'utilise de manière préférentielle le petit moins quand ce sont des signes de nombre. Si vous voulez voir sur la calculatrice la différence que ça fait, on la voit un petit peu, hein. Ça, c'est un petit moins, ça, c'est un grand moins. D'accord? La différence, c'est surtout parce que lorsque vous avez effectué un calcul, si vous commencez par le grand moins qui est une soustraction, il va vouloir effectuer une soustraction, c'est-à-dire se dire « Ah tiens, le nombre précédent, tu veux enlever quelque chose ?» Donc, il dit réponse précédente, c'est-à-dire answer, le 2, je lui enlève quelque chose. Alors, si vous voulez éviter ce phénomène-là et que vous voulez commencer un calcul par un moins, comme ce moins 5, moins 3, moins 7 plus 3, moins 7 plus 3, vous faites un petit moins qui est le signe du nombre à la place de l'opération. En fait, ça, c'est lorsque c'est un signe de nombre. Ça, c'est lorsque c'est l'opération de soustraction. Voilà. Donc, moins 7 plus 3, on le fait comme ça. Et moins 5, et du coup, c'est moins le nombre 3. Donc, c'est le grand moins pour la soustraction. D'accord? Donc, on a nos 4 résultats, hein. Je vais les refaire sur papier. OK? Donc, il n'y a pas eu de blocage. Ouf. Alors, B égale moins 5 moins 3. Ça consiste à faire, finalement, le mieux, hein, c'est de penser à l'argent, hein. Perdre 5 € et perdre 3 €, c'est perdre 8 € au total. D'accord? Surtout ne pas penser à juste 5 moins 3, ce serait une erreur. Ensuite, moins 7 plus 3. Surtout ne pas penser à 7 plus 3, ce serait une erreur. Non, il faut se dire perdre 7 € puis gagner 3 €, ce qui donne au total perdre 4 €. D'accord? Étrangement, l'argent marche très très bien pour éviter de faire des erreurs. Ensuite, là, pour les multiplications et les divisions, là, on va avoir un petit rappel des règles d'opération. Multiplier deux négatifs entre eux, ça donne un positif. Et ensuite, on fait 5 fois 3, c'est-à-dire 15. Et pour le dernier, diviser, hop là, diviser deux négatifs entre eux, ça donne du positif. Et ensuite, on fait 6 divisé par 3, c'est-à-dire 2. Voilà. Ce que votre calculatrice a su faire, bien sûr, hein, tout à l'heure, quand j'ai fait les opérations. Il n'y a pas de questions là-dessus? On peut passer au bilan sur les nombres relatifs. Donc, le bilan, ça va consister à rappeler l'essentiel des nombres relatifs. Pour les
additions, soustractions, il n'y a pas de règle. Il faut simplement se rappeler que quand on fait les opérations et qu'il n'y a pas de parenthèse, il faut les faire de gauche à droite. D'accord ? Par contre, pour la multiplication et la division, si on a un nombre positif et un nombre positif, la multiplication et la division donnent du plus. Si on a un négatif et un positif, ça donne du moins. Si on a un positif et un négatif, ça donne du moins. Et si on a deux négatifs, ça donne du plus. Ce qu'en collège, on disait en disant plus fois plus, plus fois moins, moins, moins fois plus, moins, et moins fois moins, plus. En se rappelant dans ce tableau, on se rappelle de l'essentiel. Ça va? Donc, les priorités de calcul, les nombres relatifs. Passons à ce qui peut être un peu plus douloureux. Donc, les calculs de fractions. À nouveau, on peut dire 30 secondes par calcul. Si vous voulez expérimenter avec votre calculatrice et voir comment la calculatrice se débrouille pour calculer ça, je vais le faire pendant justement les 3 minutes de recherche, puis je le corrigerai sur papier. D'accord? Et je coupe à nouveau mon micro. Donc 3 minutes de recherche. Alors, vous n'avez peut-être pas eu le temps de tout faire. Est-ce que ça convient à tout le monde si on commence à corriger? Oui. Allez, allons-y. Donc, je ne sais pas si vous avez pu regarder comment je les ai tapées, ces instructions sur la calculatrice au fur et à mesure. Mais c'est important de voir qu'en fait, on navigue au fur et à mesure dans une fraction en se déplaçant, comme je suis en train de le faire, avec le pavé directionnel. D'accord? Quand vous êtes en train de taper des choses, le curseur se déplace, mais il se déplace à la suite. Et si vous voulez écrire le moins et finir votre fraction, il vous faut faire un coup de curseur de plus. Je vous le remontre, hein, d'accord? Si vous voulez écrire 3 demi moins 7 sur 6, donc vous écrivez 3 sur 2. Mais si vous commencez à écrire moins ici maintenant, ça va écrire moins en dessous. D'accord? Donc il faut déplacer le curseur. Là, il a la taille de la fraction en entier. Et là, ça veut dire que quand je vais faire moins, ben, il va comprendre que c'est moins la suite. Okay, et ensuite, je fais sur 6. Alors, je peux faire sur ou je peux faire diviser. Hein, les deux marcheront. D'accord? Donc, si j'ai fait par exemple 3 divisé par 2, moins 7 divisé par 6, alors avec les priorités de calcul, il n'y a aucun problème. Hein, il fera les divisions d'abord. Il vous fait ça. Et si vous lui demandez de le mettre sous forme de fraction, il vous remet le 1 tiers. D'accord? Mais si vous-même, vous commencez par écrire les choses sous forme de fraction, il aura compris que vous avez envie d'avoir en priorité le calcul exact. D'accord? Donc, voilà pour la fonction, pour le nombre f. Et puis, on va reprendre tous ces calculs-là sur papier. Si ça vous convient, ben, j'arrête la présentation et on se met au papier. Est-ce qu'à nouveau, tout le monde voit correctement pour avoir un maximum de l'écran? C'est bon? Super. Donc, on y va. L'objectif, c'est de savoir faire aussi à la main et puis de savoir vérifier à la calculatrice. Donc, savoir faire à la main, ça consiste à se rappeler comment on fait quand on a une soustraction de fraction. Alors, j'aimerais éventuellement que si vous avez une idée de quoi faire, vous l'écriviez dans le fil avec quelques mots, juste quelques mots. Pas d'idée? Voilà, même dénominateur, c'est l'idée clé, mettre au même dénominateur. Lorsqu'on a une addition ou une soustraction hein, de fraction, là c'est une soustraction, même dénominateur. Qui veut dire même dénominateur veut dire qu'en fait on veut que les deux fractions, en clair, hein, parlent la même langue. C'est-à-dire que la fraction de 2 se mette à parler en 6, grâce à des multiplications, hein, ou bien que toutes les deux parlent, par exemple, 6 on fait x2 en haut et en bas, et 2 on fait x6 en haut et en bas. Mais en fait, le plus simple ici, c'est que la fraction sur 2 devienne une fraction sur 6 en faisant x3 en haut et en bas. D'accord? L'intention, c'est d'avoir la même chose que le 6 qui est là. Donc, on fait une opération x3 en haut et en bas. Ce qui va donner 9 sur 6 moins 7 sur 6. Et ce 9 moins 7 nous donne 2 sur 6 qu'on peut simplifier en 1 sur 3.
Voilà pourquoi la calculatrice disait 1/3. Ça marche? On passe au suivant. Donc le suivant, c'était G, qui était avec plusieurs calculs. Moins 5 sur 3 fois 6 sur 25. D'accord? Donc là, c'est une multiplication de fractions. Et on n'a pas du tout la même technique. On n'a pas à mettre sur le même dénominateur. On a juste à faire quelque chose de très simple. C'est multiplier entre les choses en haut et multiplier entre elles les choses en bas. D'accord? Donc, inutile de se casser la tête. On fait moins 5 fois 6 en haut et 3 fois 25 en bas. D'accord? Ce qui va donner moins 30 sur 75. Et si on avait pensé à faire la simplification par 5, ça aurait pu être plus rapide. Mais là, on voit bien qu'on peut simplifier par 15 en fait. Et on se retrouve avec moins 2 sur 5. Est-ce que ça va toujours? On peut passer au suivant. Oups, caméra qui bouge. Donc, le suivant, on avait 4 cinquièmes moins 3 et 4 cinquièmes moins 3. Ça va consister à comprendre qu'on ne peut pas faire cette opération tant qu'on n'a pas deux fractions. Alors, si je dois transformer 3 en une fraction, je fais 3 sur quoi? Essayez de l'écrire dans le fil, ceux qui ont une idée. Si je veux que 3 devienne une fraction, c'est la fraction 3 sur 1. Parfait. D'accord? Donc, une fois que j'ai compris que ce 3 sur 1 va être ma fraction pour le nombre 3, ben, je me retrouve dans la même situation que l'exercice 1, c'est-à-dire qu'en fait, je vais faire une multiplication en haut et en bas pour avoir la même fraction que sur 5, c'est-à-dire je fais fois 5 et fois 5 ici. D'accord? Ce qui va donner 4 sur 5 moins 15 sur 5, c'est-à-dire 4 moins 15, opération entre les nombres relatifs, ça fait moins 11 sur 5. Est-ce que ça va? Alors, si vous avez compris la situation pour l'exercice précédent, vous avez la même situation là, c'est-à-dire 5 sur 3, je peux le multiplier à une fraction. Et donc, la fraction, ce sera le nombre 7 sur 1. Et lorsque je fais une multiplication, je me ramène exactement à ce qu'on a fait dans l'exercice G, c'est-à-dire 5 fois 7, 5 fois 7 en haut et 3 fois 1 en bas. Donc, j'ai au total 35 sur 3 qui ne se simplifie pas. À nouveau, tout va bien? Bon. Le dernier est un peu plus douloureux, mais pas infaisable. La vraie difficulté, elle sera dans la division par la fraction. Donc, on va déjà s'occuper de ce qui se passe en haut. On a 2 moins une fraction, donc on va mettre 2 sur 1, comme on l'a fait jusque-là. Moins 9 sur 8. OK. Et le 3 quarts, je m'en occuperai tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que la fraction 2 sur 1 doit être multipliée en haut et en bas pour obtenir un dénominateur de 8. OK. Donc, je me retrouve avec 16 moins 9, 16 pardon, sur 8, moins 9 sur 8, le tout divisé par 3 quarts. OK. Et donc, je me retrouve avec, si je réécris mon calcul L, je me retrouve avec 16 moins 9, c'est-à-dire 7 sur 8. Et là, je me mets à l'écrire en écrivant divisé, parce qu'en fait, les fractions de fractions, c'est des divisions. Donc, ça fait 7 sur 8 divisé par 3 sur 4. Okay, 7 sur 8, c'était le résultat du haut. 3 sur 4, c'est celui du bas. Et il y a une technique dont il faut se rappeler du collège qui consistait à dire, quand on divise par une fraction, c'est comme si, je vous laisse écrire la suite dans le fil si vous vous en rappelez, diviser par une fraction, c'est comme si on... Est-ce que vous avez une idée? Voilà. C'est comme si on multipliait par l'inverse. D'accord? Donc,
divisé par 3/4, c'est comme multiplié par la fraction tout inversée, c'est-à-dire multiplié par 4/3. OK? Donc 4, il n'est pas très joli. Voilà. OK, donc si on multiplie par 4/3, eh bien, on va se retrouver avec 28 sur 24 qu'on peut simplifier par 4 et on se retrouve avec 7 sur 6, qui était le résultat que la calculatrice a trouvé. Alors, est-ce que tous ces calculs, tout va bien pour vous? Ça va? On va essayer de faire le bilan de ce que les opérations sur les fractions exigent de se rappeler. D'accord? Je coupe la caméra, je remets la présentation. À nouveau, la même mécanique. Donc, dans la présentation, on avait nos exemples d'exercices. Okay. Si on doit faire le bilan de ce dont il faut se rappeler, l'essentiel à savoir sur les fractions, c'est que lorsque on fait une addition ou une soustraction, il faut les mettre sur le même dénominateur. Lorsqu'on fait une multiplication, par exemple 2/5 fois 7 sur 6, eh bien on fait fois en haut, fois en bas, 2 fois 7, 5 fois 6. Et lorsqu'on fait des divisions, il faut se rappeler que la fraction qui divise, pas les deux, hein, mais seulement la fraction qui divise, doit être inversée entre son numérateur et son dénominateur. OK? Alors, si tout va bien, on passe au dernier et en général plus difficile pour certains morceaux de calcul numérique, c'est-à-dire les puissances. Alors à nouveau, je vais vous laisser 2-3 minutes pour essayer de faire tous ces calculs vous-même à la main. Et pendant ce temps, je vais les faire sur la calculatrice et vous allez voir les résultats s'afficher au fur et à mesure. Alors, si vous avez regardé sur l'écran ce que j'ai effectué, il y a eu un moment où j'ai fait une erreur de frappe et la calculatrice m'a dit « Vous avez fait une erreur de frappe, d'accord ?» C'était des 10 puissance 7, le tout à la puissance moins 3. J'avais écrit moins 3 et comme j'avais écrit moins 3 avec le signe moins, il se disait ce que je voulais faire, quoi. Il se demandait ce que je voulais en faire de ce moins 3. Donc, quand il vous dit erreur de syntaxe, dites-vous que vous avez probablement raté votre écriture ou bien que vous n'avez pas utilisé le bon moins, par exemple. Si c'était une soustraction que vous vouliez faire, il fallait utiliser celui-là. Si c'est une puissance, le nombre moins 3, il fallait faire puissance. OK? Donc, il y a plusieurs petites choses dans l'écriture. Est-ce que ça va pour tout le monde si on corrige? Ouais. Donc, 2 puissance 3, ça fait 8. Bon, la calculatrice dit que ça fait 8. Les puissances, c'est ici. Hein. OK. Donc, j'ai utilisé cette touche-là pour faire puissance. Ensuite, moins 4 puissance 2, elle dit que ça fait 16. Ensuite, 5 puissance moins 2, attention, là, c'est une erreur assez fréquente en début de seconde, c'est de penser que ça donne un résultat négatif. Non. Et puis, si vous le mettez sous forme de fraction, d'accord, pardon, sous forme de fraction ici, ça fait 1 sur 25. D'accord. Ensuite, si on fait les calculs les uns après les autres, là, à un moment, là, si vous êtes en train d'écrire 7 et que vous voulez écrire le fois, si vous ne déplacez pas votre curseur, vous allez vous retrouver à l'intérieur de la ligne avec un petit fois qui sera en exposant. Donc, pensez-y. Regardez au fur et à mesure ce qui se passe sur la calculatrice. Et puis, si vous avez besoin de vous déplacer, pensez-y. D'accord. Alors, le résultat, il est écrit sous forme de puissance de 10. 1 fois 10 puissance 15. Vous n'avez pas besoin de penser à ce 1 parce que ça, c'est une écriture scientifique, d'accord? Donc, en fait, ça veut dire 10 puissance 15, tout simplement. OK? Même chose ici, 10 puissance 16. Et même chose ici, 10 puissance moins 21. D'accord? C'est une écriture de puissance. Ça permet de faire les exos par écrit maintenant. Si ça convient à tout le monde, on passe à l'opération sur le papier, puis on reviendra à l'essentiel à savoir. OK, on y va. Donc, j'arrête le partage, je remets la caméra et on y est. Donc, à nouveau, si vous avez fait les choses correctement et que vous vous rappelez bien de ce que c'est que les puissances, la base des puissances, il y a une autre erreur qui est assez fréquente, c'est d'écrire que 2 puissance 3, ça fait 2 avec 3 zéros derrière. Non, c'est seulement les puissances de 10 qui font des zéros derrière, d'accord? Là, 10 puissance 7, en effet, c'est 1 avec 7 zéros derrière, 10 puissance 8, 1 avec 8 zéros derrière. Mais 2 puissance 3, la définition même de ce que c'est que la puissance, c'est que j'ai un nombre de facteurs qui est égal à la quantité qui est en haut.
d'accord? Puisque j'ai 2 puissance 3, j'en ai 3 au total, d'accord? Et pour le deuxième, puisque j'ai moins 4 puissance 2, je fais moins 4 deux fois d'affilée, parce que c'est cette puissance qui veut tout dire. D'accord? Donc 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Et moins 4 fois moins 4, règle des signes, ça fait plus. 4 fois 4, 16. OK? Bon, les choses se gâtent quand on arrive aux puissances négatives. Quand on en est aux puissances négatives, 5 puissance moins 2. Alors, c'est important de se rappeler que les puissances négatives ont un effet. C'est que puissance moins 2, ça consiste à faire 1 sur. Et la même puissance positive. Donc 1 sur 5 puissance 2, ça vous donne 1 sur 5 fois 5, c'est-à-dire 25. Voilà pourquoi la calculatrice disait que ça faisait 1 sur 25. D'accord? Ce qui veut dire que les puissances négatives n'ont rien à voir avec les nombres négatifs. Les puissances négatives ont à voir avec des nombres tout petits. Voilà. 10 puissance moins 3, par exemple, c'est un nombre très petit. 10 puissance moins 20, c'est un nombre microscopique. Voilà. Quand je dis microscopique, ce n'est pas qu'ils sont négatifs, c'est qu'ils sont proches de 0. OK? Ensuite, avec 10 puissance 7 fois 10 puissance 8, il faut penser que la multiplication en puissance ici donne quelle opération entre 7 et 8 quand je les mets en puissance? Si vous pouvez écrire sur le fil. Qu'est-ce que je fais avec mon 7 et mon 8? Je fais un... Non? Ouais, addition, exactement. Donc je fais un plus entre le 7 et le 8. D'accord? Ce qui va donner 10 puissance 15. Ensuite, si j'ai une division, donc là, lorsque j'ai une division de puissance, je fais quoi comme opération entre le 19 et le 3? Je fais bien sûr, voilà, la soustraction. D'accord? Donc ça me donne 10 puissance 16. Et lorsque j'ai des puissances de puissance, là c'est une situation un peu bizarre. Quand j'ai des parenthèses et que j'ai des puissances appliquées à des puissances, les nombres entre eux, le 10 puissant, le 7 pardon, et le moins 3, qu'est-ce qu'on fait entre ces deux nombres? On fait la multiplication, tout à fait. Ce qui va donner 10 puissance moins 21, le résultat que la calculatrice vous a donné. D'accord? Donc, toutes les opérations de base sur les puissances, les voici. D'accord? On revient sur l'essentiel à se rappeler. Donc, je coupe la caméra et je remets le partage. Donc, l'essentiel à se rappeler, si je reviens dessus, ça consiste à se dire que pour les puissances, il y a un objet important, c'est la puissance négative. Puissance négative, 5 puissance moins 3, c'est 1 sur 5 puissance 3. C'est les multiplications de puissance. Lorsque je multiplie entre elles des puissances, je fais bien un plus dans les puissances, à condition que ce soit le même nombre en bas, bien sûr. Et ça ne marche pas qu'avec les puissances de 10, ça peut être 2 puissance 7 fois 2 puissance 5 égale 2 puissance 7 plus 5, par exemple. Même chose avec la division. La division, attention, ça donne une soustraction. Et la puissance de puissance, ça donne une multiplication. D'accord? Voilà. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de règle avec l'addition et la soustraction en bas. Hein, d'accord? On ne va pas imaginer que si je fais 10 puissance 7 plus 10 puissance 5, il y a un nombre magique qui me permet d'avoir le résultat directement. 10 puissance 7 plus 10 puissance 5, je suis obligé de faire les calculs à 1. D'accord? Est-ce que ça va pour les puissances? Pas de questions? Bon. On a presque fini le tour de toutes les opérations du calcul numérique de début de lycée. Il ne reste plus que l'écriture scientifique. Alors ça, on va le faire ensemble pour aller un tout petit peu plus vite. Je vais commencer déjà par rappeler ce que c'est que le calcul scientifique. Donc ce 20 500 fois 500, ce 5 fois 10 puissance 7 sur 2 fois 10 puissance 13. Ensuite, on verra sur la calculatrice comment on le fait, comment on obtient ce résultat-là. Et ensuite, on verra l'essentiel et on s'arrêtera là. Ça vous va? Donc, je recoupe la caméra, je recoupe le partage, je remets la caméra et on passe aux écritures scientifiques. Alors,
Si je reviens à la base de ce que c'est qu'une écriture scientifique, c'est l'écriture d'un nombre dans sa forme ordre de grandeur. C'est-à-dire 20 500, c'est à peu près 20 000. C'est-à-dire à peu près un 2 suivi de 4 zéros. Et c'est ça qu'on dit quand on fait de l'écriture scientifique. On dit que ça fait à peu près 2 suivi de 4 zéros, c'est-à-dire fois 10 puissance 4. Mais en maths, on n'a pas envie d'être imprécis, on a envie d'être très précis. Donc, on n'écrit pas juste 2, on écrit 2 avec les chiffres qui sont derrière. Là, c'est 2,05 puisque j'enlève les zéros inutiles. D'accord? Donc, l'idée de base de l'écriture scientifique d'un nombre, c'est de l'écrire avec son premier chiffre qui n'est pas 0, une virgule, puis une puissance de 10 qui permet de décaler la virgule et de dire, OK, voilà l'ordre de grandeur de ce nombre. D'accord? Donc, du coup, ça va nous permettre de faire certains calculs. Alors, allons-y pour le 20 500 x 500. J'ai envie d'utiliser la calculatrice physique. Est-ce que ça vous convient et est-ce que vous y voyez à l'écran? Est-ce que vous voyez correctement sur la calculatrice? Ça marche? OK. Donc, si je fais 20 500 x 500, vous avez cette écriture-là. D'accord? Mais si vous voulez l'avoir sous forme scientifique, vous pouvez aller dans le menu qui s'appelle Setup. Donc Shift, la touche menu vous amène à Setup. Et non. Voilà, affichage. Sur affichage, d'accord, il y a plusieurs choses. On peut régler les angles, on peut régler les types de nombres, etc. Sur la ligne qui s'appelle affichage, vous avez un truc qui s'écrit SCI, ça veut dire scientifique. Et vous avez des touches en bas, F1 jusqu'à F6. La touche scientifique, elle est en face de F2. Donc vous tapez F2 et il va vous demander, OK, vous voulez faire une écriture scientifique à combien de chiffres après la virgule? Mettez le maximum, mettez 9. Une fois que vous avez fait ça, vous sortez de ce menu, d'accord? Et vous allez lui redemander de faire son calcul. Et là, il vous fait l'écriture scientifique. Et l'écriture scientifique, c'est de faire 1,025 fois 10 puissance 7. Enfin, romain. Donc, ce 1,025 fois 10 puissance 7, on va montrer comment on l'obtient. D'accord? Juste à la main. Hein. Donc, à la main, j'ai déjà calculé l'écriture scientifique de 2,05 fois 10 puissance 4. D'accord? C'est-à-dire ce nombre-là, c'est cette écriture-là. OK? Ensuite, j'ai le nombre 500 que je dois transformer en écriture scientifique aussi. C'est-à-dire 5 fois 10 puissance 2. OK? Une fois que j'ai fait ça, je n'ai que des multiplications, donc je peux les mettre dans l'ordre qui m'intéresse. Et en particulier, il y a un ordre qui m'intéresse, c'est de faire 2,05 fois 5, et ensuite de mettre ensemble 10 puissance 4 et 10 puissance 2. Mais comme il y a une multiplication, je peux faire 10 puissance 4 plus 2. D'accord? Donc ici, quand j'effectue les calculs de 2,05 fois 5, ça fait 10,25. Ensuite, 10 puissance 6. Mais attention, on n'a plus une écriture scientifique ici à cause du fait que c'est 10 et non pas 1, donc il faut transformer ce 10 en 1,025. 1,05 fois 10 puissance 1. Et avec le 10 puissance 6, ça fait fois 10 puissance 7 au total. OK? De la même manière, on peut faire ce calcul de fraction en faisant 5 sur 2 fois 10 puissance. Et comme c'est des puissances de 10, on peut faire la soustraction, ce qui va donner 5 sur 2, 2,5, fois 10 puissance 7 moins 13, c'est-à-dire 10 puissance moins 6. Petite vérification avec la calculatrice. Tiens, je vais le vérifier en ligne. Donc, je vais couper la caméra et remettre la présentation. Donc, avec la calculatrice, si je le fais directement, je fais la fraction 5 fois 10 puissance, vous avez une touche directement qui permet d'aller plus vite, 7, ou bien vous tapez fois 10 puissance 7 si vous préférez. Hein. Et ensuite 2 fois 10 puissance 13, d'accord?
Et sa manière d'écrire, sans qu'on ait mis le réglage en écriture scientifique, c'est ça. D'accord? Ensuite, si vous tapez SD, il bascule à l'écriture scientifique et vous avez 2,5 fois 10 puissance moins 6, le résultat que je vous ai donné. D'accord? Donc, petit bilan. Sur l'écriture scientifique, ce dont il faut se rappeler, c'est qu'on met un nombre décimal qui est plus grand que 1 ou égal à 1 maximum, mais en tout cas qui est plus petit que 10, ça c'est sûr. Et ensuite, on met fois 10 puissance, et le nombre b, ça peut être un entier positif ou négatif. Vous l'avez bien vu ici, ça donne de temps en temps des nombres négatifs si le nombre est très petit. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de ce qui est à revoir au démarrage de la seconde pour bien démarrer avec les calculs numériques. Merci de votre attention. Si vous voulez assister aux prochaines sessions, inscrivez-vous si vous n'êtes pas inscrit. L'idée, c'est de revenir sur l'essentiel aussi des fonctions et puis d'autres thèmes, des équations. Donc, lorsque vous utiliserez votre calculatrice, pensez bien aux petites prises en main que je vous ai expliquées. Dernière petite chose, on a écrit beaucoup de choses sur la calculatrice, là. Il y a une façon très simple de tout effacer pour avoir un écran blanc, d'accord? C'est de dire supprimer, c'est-à-dire la touche F1, puis tout supprimer, F2, et quand on vous dit tout supprimer, oui ou non, oui, c'est F1. Et voilà, vous avez l'écran qui est complètement vide. Et si vous voulez éteindre votre calculatrice, Shift Off. Voilà. OK? Là, c'est l'émulateur, ça ne marche pas. Mais sur votre calculatrice physique, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions sur les deux, trois dernières minutes? Pas de questions. Bon, ben parfait. Donc, bon courage pour votre année de seconde et à bientôt. Merci beaucoup.